Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle série de Taroscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous êtes bien, je suis ravie et contente comme d'habitude de vous retrouver mes chers amis. Il s'agit bien donc d'un Taroscope complet comme on a l'habitude de faire parce qu'on va travailler le général et aussi le sentimental, donc tous les domaines de vie. Comme d'habitude aussi mes amis, je vous conseille de regarder toujours pour votre signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Après, voilà, comme il s'agit d'un tirage général, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. On va faire le tour rapidement sur les supports que je vais utiliser aujourd'hui pour vous. Donc déjà pour tout ce qui est énergie dominante, on va travailler avec le tarot de Marseille, qu'on va combiner aussi avec l'élite oracle qui est présent pour une période déterminée sous précommande uniquement sur la boutique Etsy, donc le lien en dessous de mes vidéos. Voilà. Après pour le travail, pour travailler le tirage en soi, on va travailler justement avec un tarot de Rider-Waite pour tous les domaines de vie, et pour l'approfondissement sentimental, on va aussi travailler avec une autre version du tarot de Rider-Waite également. Voilà. Alors, évidemment, je souhaite la bienvenue pour tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie énormément. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné jusqu'au début, voilà, de mon parcours ici sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément. Si vous êtes nouveau, nouvelle aussi sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet juste de suivre, voilà, mes vidéos et de vous alerter aussi quand je postule une vidéo en ligne ou quand je réalise un live de voyance gratuit pour mes abonnés. Voilà. Sinon, je vous souhaite évidemment une très belle période de fête, une très belle période de fin d'année et évidemment une bonne nouvelle année mes amis. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Coucou mes chers amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, bienvenue à vous dans votre tirage du mois de décembre. Alors comment va être ce mois-là, le dernier mois de l'année pour vous mes amis les Gémeaux? Déjà on voit bien qu'on a une énergie de changement. Donc on peut s'attendre vraiment à de gros changements ce mois-là. Alors peut-être c'est un mois aussi dans lequel vous-même vous vivez comme un grand ménage dans votre vie. Alors peut-être que vous sentez aussi vous-même le besoin quelque part de changer des choses. Je pense que sur ce mois-là ou à la limite la fin de cette année, vous avez envie de la vivre d'une manière différente comparée peut-être à comment vous vivez les choses un peu, que ce soit en se rapprochant de la période des fêtes ou peut-être d'une manière générale, la fin de l'année d'une manière générale. Pour vous, j'ai l'impression de toute façon que cette année-là, on a envie de vivre les choses différemment, on a envie de faire les choses différemment. Je pense aussi peut-être vous déménager ce mois-là justement, donc ici on a une notion quelque part d'instabilité en ce qui concerne le foyer, la famille, la stabilité, parce qu'effectivement on déménage dans une période de fête, voilà, c'est possible. Ça peut être aussi un mois marqué par une révélation, que ce soit vous révélez quelque chose à votre entourage, ou peut-être il y a quelqu'un de votre entourage qui vous révèle quelque chose. On peut être aussi dans un moment de déclic, un moment aussi de surprise, un peu justement expérimenter une forme de surprise ce mois-là, peu importe le domaine qui peut être concerné, mais aussi c'est une énergie en général qui nous dit qu'il faut se débarrasser de ce qui n'est pas essentiel dans notre vie. Il faut laisser certaines choses derrière soi, d'accord? Il faut aussi, voilà, surtout ici si vous sentez justement que par exemple, je prends l'exemple de certaines relations, vous sentez que ce sont des relations déjà de toute façon négatives, vous n'êtes pas heureuse dans cette relation, peut-être que vous êtes aussi dans un travail qui n'est pas bon pour vous, donc il est possible justement que l'univers, ce mois-là, vous force vers une direction de choix, ou vous force peut-être dans une direction de changement. Alors peut-être pour certains, il est question d'une séparation de contrat, peut-être une rupture aussi d'une association, on peut parler également de séparation de relations, mais de toute façon, avec l'énergie de la tour, en général c'est quelque chose peut-être qu'en son plus ou moins venir. Donc là, je parle bien des relations dans lesquelles on sait bien qu'il y a quelque chose qui va mal, voyez, et c'était juste une question de temps pour que ça arrive à la séparation. C'est pas, par exemple, une relation qui est bonne, là où tout va bien, on s'aime bien, on est fidèle l'un à l'autre, et puis après on se retrouve comme ça dans une séparation. C'est pas vraiment ce type d'énergie. C'est une carte qui parle bien d'une fondation qui n'est pas stable. Et c'est pour ça aussi, voilà, avec un mouvement de vent comme ça,
ça, hein, qui est causé par l'univers, bah évidemment la fondation elle peut s'effondrer parce qu'elle n'est pas du tout stable. C'est un petit peu vraiment le concept ou l'énergie de cette carte. Maintenant, moi ce que je pourrais vous dire aussi également, on peut parler peut-être des changements autour de vous en ce qui concerne par exemple une entreprise, une boîte dans laquelle vous travaillez. Peut-être que vous allez prendre la nouvelle que la boîte elle sera achetée par quelqu'un ou par une grande entreprise, hein, ce genre de choses. Voilà. Alors, en ce qui concerne les énergies avec l'élite oracle, de toute façon, il va y avoir un retour de la lumière dans votre vie, dans le sens où si vous avez manqué de clarté jusqu'à maintenant, il est possible que vous allez retrouver cette clarté et vous allez pouvoir trouver de la lumière ou faire de la lumière sur des situations qui n'ont pas été justement, voilà, clair et limpide pour vous. On peut parler aussi de verdict, on peut parler des décisions que ce soit de la justice ou que ce soit peut-être administrative. On peut parler, parce que là ici on peut parler d'un bâtiment justement public, hein, voilà. Mais aussi ce que je ressens pour moi, mes chers amis les Gémeaux, et là je pense que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Je pense que sur cette année, sur la fin de cette année, sur ce mois-là plus particulièrement, vous avez envie d'être avec vous-même, d'être seul. Vous avez envie de prendre un petit peu de la distance. Et alors quand je dis seul, alors oui effectivement peut-être seul, mais aussi j'ai pas l'impression que vous avez envie d'être entouré d'une centaine de personnes. Voilà, peut-être finalement vous allez envie d'être avec votre famille, voilà, un cercle intime, votre famille comme vos enfants, votre chéri, peut-être aussi les parents, mais j'ai pas l'impression que vous êtes partis pour des grandes fêtes, des sorties, voilà. Je pense vraiment que vous avez envie de préserver votre énergie, et je pense aussi que vous avez envie peut-être de possiblement, parce que peut-être justement je parlais tout à l'heure de cette clarté, peut-être que vous avez envie quelque part de revoir certaines choses dans votre vie ou faire le bilan sur une situation, etc. Ce qui fait que vous n'avez pas assez d'énergie ou assez de désir pour être vraiment pour être comme ça, voyez, pour être dans un si vous voulez, cercle social très actif, d'accord? Donc peut-être que vous allez prendre vos distances justement ce mois-là, et ça sera quand même un peu justifié parce que je pense que vous le sentez, vous avez besoin tout simplement de ces moments-là avec vous. Peut-être que justement on a besoin de se ressourcer, effectivement, voilà, on a besoin de se reposer pour certains. Pour d'autres, si on peut carrément parler de la retraite, hein, évidemment, mais aussi j'ai l'énergie quand même de déplacement, de voyage, évidemment l'éloignement, mais déplacement et voyage. Alors peut-être que vous allez voyager justement d'ici la fin de l'année, voilà, et peut-être une aventure que vous allez avoir seul, peut-être uniquement avec un ami ou uniquement avec votre partenaire. En ce qui concerne maintenant vos énergies, comme votre état d'esprit et comment vous allez pouvoir évoluer, alors on voit bien qu'on a quand même ici un focus sur la maison, sur la stabilité, sur le foyer, sur la famille, peut-être aussi un intérêt pour l'immobilier, mes chers amis les Gémeaux, sur ce mois-là. Alors aussi pour certains amis Gémeaux, peut-être que vous êtes à deux doigts justement pour prendre une décision concernant un achat ou une vente ou un mariage, un contrat, par exemple un Pax, un engagement, n'importe quel type d'engagement. On retrouve aussi les contrats quand même avec ces cartes, donc peut-être justement que vous êtes dans une phase comme ça de choix, une phase aussi de décision importante par rapport à ça. Maintenant, ce que je vois ici, c'est que je vois une grosse volonté de votre part d'avancer dans une situation d'une manière rapide. Peut-être limite vous avez envie de brûler certaines étapes et d'anticiper certaines choses. Alors peut-être, voilà, vous avez envie, pourquoi pas cette année, pas comme les années précédentes, vous avez envie cette année de passer peut-être la période de Noël ou la période de la fin de l'année, pas forcément chez vous. Voyez, vous avez envie de la passer peut-être chez quelqu'un de la famille ou peut-être carrément dans un autre pays. Ou vous voyez, voilà, parce que je vois le désir que ce soit d'un mouvement ou que ce soit vraiment d'un voyage ou carrément. C'est ça en fait. Vous êtes un signe de changement et je pense cette fois-ci plus particulièrement vous avez envie de changer les choses. Peut-être vous avez envie de changer la déco chez vous à la maison, voilà. Ça peut être ce genre de choses. Vous me dites après. Mais aussi, il est possible aussi que vous avez envie de mettre les points sur les yeux avec quelqu'un, une personne en particulier dans votre entourage. Alors peut-être que voilà, on a envie de clarifier certaines choses, on a envie de, voyez, hein, peut-être finalement il y a eu de la mauvaise communication, ce genre de choses.
En ce qui concerne maintenant l'énergie du relationnel sentimental dans votre vie amoureuse, on a le fou, encore une fois, on a un désir pour un changement. Et là, je pense que ça, c'est vraiment votre propre énergie, c'est ce que vous avez envie de mettre en place. Avec cette carte-là, il est fort probable que si jamais vous êtes, mes amis les Gémeaux, dans une relation qui ne vous satisfait plus depuis un certain temps, et ben j'ai pas envie que vous allez pouvoir continuer dans cette relation pour l'année 2024. Peut-être que justement ce mois-là, vous décidez une fois pour de bon par rapport à l'avenir de cette relation. Pareil, hein, si vous faites des rencontres et que pour le moment, par exemple, vous êtes dans une phase dans laquelle vous apprenez à connaître quelqu'un, mais vous n'êtes pas peut-être sûr à 100% si c'est la bonne personne ou pas, vous n'allez pas non plus vous casser la tête. Parce que là, je vous vois vraiment courir zéro risque par rapport à l'idée de s'investir plus qu'il le faut dans une relation qui ne mérite pas. Voilà, vous n'êtes pas vraiment dans cette énergie. Voyez, maintenant aussi, il est fort probable que vous allez, pour certains Gémeaux, exiger quand même un temps de break, un temps de séparation momentanée entre vous et votre partenaire si les choses ne sont pas non plus claires entre vous deux. Peut-être que vous avez besoin de cette distance justement pour retrouver de la lumière, comme on a dit tout à l'heure. Après, je pense aussi pour certains amis Gémeaux, il est possible que vous serez intéressé ou vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui est très différent de type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer dans votre vie. Et je pense que ça, c'est votre propre désir. Je pense que cette fois-ci, encore une fois, vous avez envie de faire les choses complètement différentes, d'une manière complètement différente par rapport à vos habitudes, vos façons de faire. Peut-être que vous n'avez jamais été avec quelqu'un qui, par exemple, qui vient d'une autre culture ou qui vient d'un autre pays. Et bien, cette fois-ci, vous êtes vraiment complètement ouvert à cette idée. Ou peut-être vous n'avez jamais pensé d'être dans une relation à distance. Et bien, voilà, une relation à distance se représente et vous allez la considérer. On va voir tout ça ensemble. Après, on va tout simplement essayer d'approfondir dans une deuxième partie de la vidéo. Certainement, on va en savoir un peu plus. En ce qui concerne la carrière, j'ai encore une énergie de départ, j'ai encore une énergie de mouvement. Là, cette fois-ci, on désire aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus satisfaisant. Alors, peut-être pas forcément nécessairement beaucoup plus... par exemple, là, il est possible que vous avez déjà un poste à responsabilité ou un gros poste, ou peut-être un travail vraiment qui vous satisfait énormément parce que vous êtes très important, vous jouez un rôle très important dans ce travail, mais avec cette carte là, c'est peut-être vous n'avez pas envie justement de continuer dans cette direction. Peut-être que vous allez sacrifier ce poste là pour un autre poste qui sera beaucoup plus calme, vous voyez, parce que voilà, vous aurez peut-être beaucoup plus de temps à passer avec votre famille, vous allez avoir moins de responsabilités, donc moins de stress. Donc on voit bien ici, vous avez envie de mener un nouveau cycle de vie ou une nouvelle, si vous voulez, peut-être entourage de travail dans lequel vous serez beaucoup plus à l'aise. Vous serez aussi beaucoup plus tranquille. Voilà, vous ne voulez pas le chaos, vous ne désirez pas le chaos, vous ne désirez pas vraiment que les choses passent comme ça d'une manière peut-être très dynamique. Vous avez envie de juste d'être tranquille, de faire le nécessaire peut-être avec un maximum de résultats, mais vous n'allez pas non plus vous brûler les ailes en faisant ça. Vous voyez ? Alors maintenant, avec cette carte, on peut carrément parler de mutation, on peut carrément aussi parler de changement de poste, changement d'organisation, changement d'équipe, changement de travail. Alors aussi pour certains, peut-être que vous quittez complètement le travail pour commencer une nouvelle carrière ou complètement une nouvelle vie. Peut-être que vous n'êtes pas déjà à l'âge de la retraite, mais vous décidez d'aller dans une forme de retraite. Voilà, on peut s'attendre à ce genre d'énergie pour vous aussi, mes chers amis les Gémeaux. En ce qui concerne maintenant les finances, on a des décisions importantes financières, peut-être des décisions d'achat ou des décisions d'association, de vente, des décisions aussi par rapport à peut-être des continuités ou des coupures de contrat. Peut-être finalement vous allez couper certains engagements, peut-être pour, je sais pas moi, réduire un peu les coûts ou parce que vous trouverez d'autres offres qui peuvent vous intéresser ailleurs. Alors aussi après, on peut parler ici d'un compte commun entre vous et votre partenaire, mais aussi c'est une carte effectivement qui peut me parler d'autres possibilités, d'autres sources d'argent. Donc je ne vous vois pas ici compter uniquement sur un stream d'argent, mais plutôt peut-être que vous allez créer ou considérer une deuxième façon, voire même une troisième, quatrième pour certains, peu importe, manière de gagner sa vie. D'accord ?
En ce qui concerne l'aspect entourage avec le 6, j'ai l'amitié qui ressort énormément. J'ai aussi le passé, donc on peut parler de réconciliation, de retrouvailles, que ce soit amical, romantique, sentimental. On peut être aussi sur un entourage d'aide, de soutien, de support. Avec cette carte-là, c'est toujours agréable, c'est toujours paisible, c'est toujours positif. Donc vous avez vraiment un entourage qui vous soutient, un entourage qui croit en vous, un entourage qui sera très présent pour vous, que ce soit pour vous épauler, pour vous aider, ou tout simplement pour passer de bons moments aussi ensemble. Mais attendez-vous aussi peut-être à des retours, vous voyez, voilà, vous pouvez tomber sur un email ou sur un message, etc. de quelqu'un qui a envie, voilà, de renouer ou de reprendre avec vous. En ce qui concerne maintenant ce qui peut vous aider, moi je pense ici, il y a un conflit ou il y a une situation qui peut-être... pas exactement selon ce que vous expectez, mais il ne faut pas l'éviter cette situation, il ne faut pas se voiler la face. Il faut aller droit, vraiment, voilà, direct vers le but, et aussi il faut peut-être faire face à cette personne ou faire face à cette situation. Donc le fait d'être dans le déni ou le fait de fermer les yeux ou le fait de prétendre que cette situation n'existe pas, j'ai pas l'impression que c'est la bonne stratégie pour vous ce mois-là. Si vous avez une situation inconfortable avec quelqu'un, il faut avoir un face-à-face, faites-le, voyez, faites-le, finissez avec cette énergie, voilà, laissez cette énergie derrière vous, n'emmenez pas cette énergie avec vous pour l'année prochaine par exemple. Mais aussi c'est une carte qui vous dit qu'il faut vraiment taper du poing sur la table ce mois-là, d'accord? Il faut vraiment aussi, voilà, s'exprimer convenablement, dire ce que vous avez dans le cœur, vider le sac quand il le faut, voilà, d'accord? En ce qui concerne maintenant le conseil, ce qui peut aussi représenter un défi, repos, repos, repos. C'est pas le mois parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de cartes de mouvement, on a aussi des changements autour de vous, je vois peut-être votre entourage aussi est en train de changer, donc c'est un mois qui demande aussi que vous preniez forcément soin de vous. Et vous n'êtes pas le seul signe à qui je dis ça, vraiment. Donc je pense que le mois de décembre c'est un mois assez chargé énergétiquement parlant pour tout le monde, et donc ici la bonne façon peut-être pour se préserver, c'est vraiment de se reposer. Prenez peut-être la période de la fête comme en général on ne travaille pas, donc vraiment oui c'est bien, voilà, on sait bien aussi les retrouvailles avec les familles, c'est toujours émotionnel, mais essayez vraiment de ne pas faire les choses en excès, essayez aussi d'éviter les excès, tout type d'excès, essayez là de bien prendre soin de vous, de votre corps, de vous préserver et aussi de vous protéger, d'accord? Voilà. Allez, maintenant on va s'occuper du domaine sentimental, on va demander d'autres informations. Allez. Mes chers amis les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, évidemment. Et aussi Lune en Gémeaux. Allez, c'est parti. Le 4 de coupe qui me montre bien une énergie d'ennui. Et c'est pour ça ici que vous désirez le changement. Parce que justement, il me semble que vous n'êtes pas très satisfait ou très bien ou très à l'aise avec la situation, avec la relation, avec comment les choses se passent actuellement dans votre vie. D'accord? Vous pouvez être dans une relation, mais je pense qu'il y a voilà, beaucoup de routine ou beaucoup de lassitude ou vraiment beaucoup d'ennui, ce qui vous pousse un petit peu à... Voilà, chercher du changement, d'accord? Alors aussi, on voit bien un conflit, effectivement, le conflit intérieur qui ressort ici encore une fois sur ce tirage. Maintenant, pour certains amis Gémeaux, il est possible que vous êtes face à une forme de concurrence. Donc ici, il y a l'autre personne, il y a un ex qui revient, par exemple, vous voyez, il y a peut-être aussi, on est tenté par une autre personne, ou alors dans certains cas, évidemment, ça peut être un cas d'infidélité, ou vous voyez, voilà, ça peut être ça, mais on verra bien maintenant, on continue dans le tirage. C'est bien d'avoir le monde ici qui couronne votre tirage parce qu'on voit bien qu'on va accomplir quelque chose. On voit bien aussi qu'on va dépasser un cap, on va résoudre un problème, on va aussi tourner une page par rapport à un défi. Donc je pars ici du principe que si jamais on a un défi causé par quelqu'un ou causé par une circonstance, il y aura une solution, d'accord?
Et on a la papesse. Alors la papesse, justement, le retour au calme quand même, mais aussi c'est une carte qui parle de, voilà, d'intimité, peut-être aussi on peut parler de secret, de discrétion, on peut parler de relations secrètes pour certains, donc ici on peut être aussi dans une relation triangulaire, hein, vous voyez, quelqu'un qui rentre dans votre vie, vous pouvez aussi considérer, pourquoi pas, hein, une aventure ou une relation avec quelqu'un, mais on voit bien l'aspect secret, discrétion. Maintenant, c'est une carte aussi également qui peut me montrer quelque part, hein, de la correspondance, des échanges entre vous et quelqu'un, mais peut-être pour le moment la relation elle n'est pas encore déclarée. Peut-être que la relation justement va pouvoir être déclarée d'ici la fin du mois. Peut-être actuellement on échange. Voilà, il y a de la correspondance, mais pas plus. Alors aussi, on peut être sur des grossesses secrètes, évidemment, faites attention. On peut être aussi également sur peut-être voilà, des démarches, par exemple, que ce soit de garde d'enfants, de demande de pension alimentaire. Ça peut être aussi des verdicts qu'on attend et qui peuvent tomber ce mois-là. C'est ce qui va vous permettre aussi de tourner cette page, hein, que je vois ici pour vous. Si vous êtes célibataire, je pense que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, mais on peut s'attendre à un élément de surprise dans cette rencontre. Peut-être le début de la rencontre c'est pas exactement prometteur, mais après vous pouvez complètement changer d'avis, hein, vous voyez, on peut être carrément sur ces énergies là. Maintenant, si vous êtes en couple, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, dans lequel les choses ne se passent pas trop bien, alors soit vous allez considérer une autre rencontre, donc peut-être que vous allez être dans une triangulaire par choix, ou tout simplement vous allez prendre le temps ce mois-là pour bien peser le pour et le contre, et pour éventuellement trancher dans votre couple. Peut-être, pourquoi pas, couper, mettre un terme à une relation pour pouvoir aller vers une autre rencontre, une autre énergie, un autre chapitre. Et si vous êtes dans une relation qui est délicate en ce moment, il est possible qu'on va passer par une période de silence, une période de retrait, une période de pause dans certains, mais je pense que d'ici la fin de l'année, vous allez pouvoir avoir une décision claire devant vous qui va permettre de vous garantir ce nouveau départ et peut-être, pourquoi pas, tourner une page et passer à autre chose. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Gémeaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.